Alors, on va corriger les exercices 15 et 16 et je vous donnerai des indications pour l'exercice 17 qui reprend un peu tout le chapitre. Tout d'abord, l'exercice 15. Alors, vous allez voir, c'est un exercice assez simple. C'est 3 fois la même question. Donc, si jamais vous n'avez pas réussi cet exercice, si vous n'avez pas compris, écoutez la première question, mettez sur pause et faites les deux autres vous-même. Vous ferez la même chose pour l'exercice suivant. Donc l'exercice 15, question 1, on se demande si on a deux droites, si elles sont parallèles ou séquentes. Donc déjà dans le plan, on sait que c'est soit l'un soit l'autre. Si jamais je prends deux droites parallèles, je rappelle un peu le cours, que je prends la droite par exemple AB, la droite CD, alors par exemple comme ça, vous remarquez que les vecteurs AB et CD sont collinéaires. Si les deux droites sont séquentes, donc par exemple AB, ici on a le vecteur AB, la droite CD, pourquoi pas dans l'autre sens, vous remarquez que les deux vecteurs ici ne sont pas collinéaires. Autrement dit, il faut calculer les coordonnées du vecteur AB et calculer les coordonnées du vecteur CD et regarder si les deux vecteurs sont collinéaires ou non. Alors commençons par AB. Donc on applique la formule xb moins xa, yb moins yk. On calcule simplement, on ne cherche pas à faire compliqué, hein. Donc AB, donc 5 moins 10, et on continue, yb moins yk, donc 1 moins 3. On obtient donc AB qui a pour coordonnées 5 moins 10, donc 5 plus 10, 15, 1 moins 3, moins 2. Et donc là, pour l'instant, il n'y a pas de problème. On calcule les coordonnées du vecteur CD, donc on applique une nouvelle fois la formule. Donc xd moins xc et yd moins yc. On applique la formule. Donc le vecteur CD, donc xd moins xc, donc 20 moins 10. Et ensuite 7 moins 11. Je prends les coordonnées de l'exercice 1. Donc CD, ça me donne 20 moins 10, donc 30. 7 moins 11, moins 4. Donc qu'est-ce qu'on a? On a AB qui a pour coordonnées 15 moins 2. Et CD, je fais un petit récapitulatif, 30 moins 4. Qu'est-ce qu'on doit faire? On doit regarder si ces deux vecteurs sont collinéaires. Donc j'ai refait le petit schéma hein, que j'ai fait plusieurs fois. Donc déterminant de AB CD, c'est quoi? C'est 15 fois moins 4, moins 2 fois 30. On calcule, 15 fois moins 4, ça va nous donner moins 60. Moins 2 fois 30, ça nous donne encore moins 60, avec le moins devant, plus 60. Ce qui nous donne bien 0. Autrement dit, les deux vecteurs sont collinéaires. Donc AB et CD sont collinéaires. S'ils sont collinéaires, ça veut bien dire que les droites sont parallèles. Donc AB parallèle à CD. Il faut faire ça 3 fois. S'ils n'étaient pas collinéaires, c'est-à-dire autrement dit si le déterminant ne vaut pas 0, on aura alors deux droites séquentes. Donc si jamais vous n'avez pas réussi à la première question, mettez sur pause maintenant et faites les deux suivantes. Moi je corrige automatiquement, je vais pas redétailler tous les calculs, je vais directement donner les réponses pour les coordonnées de AB et CD. Un moyen simple pour calculer rapidement, on regarde les coordonnées de AB. Donc on sait qu'on fait xb moins xa, donc 3 moins 2, ce qui nous donne 3 plus 2, donc 5. Et pour l'autre, donc 2 moins 5, donc 2 plus 5, 7. On fait la même chose avec CD, 17 moins 4, ce qui nous donne 13. Et 26 moins 8, ce qui nous donne 18. On applique la formule dette de AB CD. Donc, on refait le petit schéma si on a besoin, ce que j'avais fait en rouge avant, juste au-dessus. Donc, ça nous donnerait 5 fois 18 moins 7 fois 13. 5 fois 18, donc on calcule ça, 5 fois 10
plus 5 fois 8, on obtient 90. Et 7 fois 13, peut-être on peut faire 7 fois 10, et 3 fois 7. On obtient 91. Ce qui veut dire qu'on obtient moins 1, et ça, c'est différent de 0. Si c'est différent de 0, ça veut donc dire que AB et CD ne sont pas collinéaires. Et si nos deux vecteurs ne sont pas collinéaires, ça veut donc dire que les droites sont séquentes. Voilà. J'espère que c'est compris. Pour la question 3, on effectue encore une fois la même chose. Le vecteur AB, donc moins 2, moins 13, donc on a moins 15. Le vecteur CD, 3, moins 5, donc on a moins 2. Et CD, donc on refait encore une fois le calcul, moins 10, moins 5, donc on a moins 15. Et moins 4, moins 2, donc moins 4 plus 2. Je regarde si j'ai pas fait d'erreur, non, moins 4 plus 2, donc on obtient bien moins 2. Vous remarquez ici que les deux vecteurs sont égaux. Pas besoin de faire le déterminant. Si vous l'avez fait, tant mieux, hein, vous avez trouvé 0. Ici, on a AB égale CD. S'ils sont égaux, ils sont collinéaires. AB et CD sont collinéaires. On a un parallélogramme, hein, automatiquement. ABDC est un parallélogramme. Si c'est un parallélogramme, on a bien deux droites parallèles. Donc, AB parallèle à CD. Et voilà, tout simplement. Vous pouvez le faire aussi le calcul avec le déterminant. On aura du moins 15 fois moins 2, donc 30. Moins 2 fois moins 15, donc moins 30. Et on obtiendra 0. Pour l'exercice 16, on refait encore le même genre d'idée. Je réexplique la question 1 et vous pourrez vous entraîner pour les deux autres questions. Donc si on regarde la question, on en donne 3 points et on se demande s'ils sont alignés. Si je prends 3 points alignés, c'est-à-dire qu'ils sont sur une même droite, qu'est-ce qu'on remarque? Sur A, B et C, on remarque que les vecteurs AB et AC sont collinéaires. Et s'ils ne sont pas collinéaires, c'est-à-dire que les 3 points ne sont pas alignés. Et ça revient à faire un peu le même genre d'exercice. Donc question 1, on regarde le vecteur AB. Je redétaille tous les calculs pour le premier, hein, xb moins x, ça, yb moins ya. Allez, donc quand on calcule xb, donc moins 2, moins 3, 3, moins 6. Donc AB a pour coordonnées moins 5, moins 3. On fait la même chose avec AC cette fois, il n'y a plus de CD, hein. XC moins XA, YC moins YA. On calcule les coordonnées de AC, donc AC, donc 13 moins 3, et 12 moins 6. Donc AC, on obtient 10, 6. Alors vous pouvez même remarquer ici qu'ils sont tout de suite collinéaires, parce qu'il suffit de multiplier les coordonnées de AB par moins 2 et on obtient AC. Bon, imaginons qu'on ne l'ait pas remarqué. Donc moins 5, moins 3 pour AB et AC. On a dit 10, 6. Donc en faisant encore une fois notre sorte de produit en croix, on obtient le déterminant de AB, CD. Donc moins 5 fois 6, moins 3 fois 10. Moins 5 fois 6, donc ça nous donne moins 30. Moins 3 fois 10, moins 30, avec le moins devant, plus 30. Moins 30 plus 30, 0. On conclut dans un premier temps sur la collinéarité. AB et AC sont collinéaires. Et si les deux vecteurs sont collinéaires, c'est-à-dire que nos 3 points sont alignés. Il suffit de prendre, pour montrer que 3 points sont alignés, il suffit de prendre deux vecteurs formés par ces 3 points. Moi j'ai choisi ABAC, vous pouvez choisir aussi BABC, CBCA ou encore d'autres. Donc ici A, B et C sont alignés. Voilà. Alors, je vais bien réécrire parce que je vous enverrai notamment ce document là, enfin mieux écrire, plus lisiblement. Donc remettez sur pause et essayez de faire la suite si jamais ce n'est pas fait.
Moi, comme avant, je corrige directement en donnant les réponses pour les coordonnées de AB. Donc pour le 2, on aura du 7 moins 3, donc 4. 3 moins 4, donc 3 plus 4, 7. Et CD, pardon, c'est plus CD, hein. Et AC, donc 12 moins 3, donc on aura 9. Et 11 moins 4, donc on aura 15. On fait le déterminant de AB AC. 4 fois 15, ce qui nous donnera 60, moins 7 fois 9, 63. Donc on obtiendra moins 3, qui est différent de 0. Si c'est différent de 0, ça veut bien dire que les vecteurs AB et AC ne sont pas collinéaires. Si les deux vecteurs ne sont pas collinéaires, ça veut donc dire que les points ne sont pas alignés. Ne sont pas alignés. Oui. Voilà. Question 3. On voit rebelote, hein, on fait la même chose. AB, donc moins 11 moins 3, donc moins 11 plus 3, on obtient moins 8. 6 moins 2, donc 6 plus 2, 8. AC, on fait le calcul, donc 5 moins 3, donc 5 plus 3, 8. Et moins 10 moins 2, donc moins 10 plus 2, moins 8. Bon, vous remarquez qu'ils sont opposés, ou vous faites le déterminant, comme vous voulez. Si on remarque qu'ils sont opposés, c'est-à-dire que AB c'est moins AC, on a automatiquement la collinarité. Imaginons qu'on ne le voie pas, donc on referait le déterminant, ce qui nous donnerait moins 8 fois moins 8, moins 8 fois 8. Donc ce qui nous donnerait 64 moins 64, c'est-à-dire 0. Donc AB et AC sont collinéaires. Donc les points A, B et C sont alignés. Donc si jamais à la place de ça, vous avez mis AB, c'est moins AC, c'est bon aussi. Donc ça, c'est autre méthode. Voilà. J'espère que c'est compris, hein. C'est vraiment la base sur la collinéarité de vecteurs dans les applications, sur l'alignement et le parallélisme. On va décrypter l'exercice 17, vous devrez le faire, et je vous ferai une correction dans une autre vidéo. Donc là, l'énoncé, qu'est-ce qu'on a? On a 4 points, donc on a le point A, le point B, le point C et le point D. Ils sont tous là, ok, très bien. On nous donne les coordonnées. Et première question, justifier que les points B, C, D sont alignés. Pour prouver que 3 points sont alignés, il suffit de prendre deux vecteurs formés par ces 3 points. Donc par exemple BC et BD, par exemple, hein, et regarder si ces deux vecteurs sont collinéaires. Donc on calculerait BC et BD. Et on devrait obtenir, normalement, s'ils sont collinéaires, 0. Et si ils sont collinéaires, on a bien que nos 3 points sont alignés. Question 2, il faut démontrer que le triangle ADC, donc le triangle que vous voyez là, ADC, est un triangle rectangle en D. Autrement dit, pour démontrer qu'un triangle rectangle, c'est le théorème de Pythagore, hein, AC carré est égal à AD carré plus DC carré. Autrement dit, il faut faire des calculs de distance. Donc il faut calculer AC au carré. Si vous vous souvenez de la formule de AC, c'est XC moins XA au carré, plus YC moins YA au carré, le tout sous une racine carrée. On fait notre calcul, et à la fin, on aura AC carré. Enfin, on aura AC, et en élevant au carré, on aura AC carré.
Ou alors, vous pouvez gagner du temps en enlevant la racine carrée. Donc, on enlèverait cette chose-là. Et au lieu d'écrire AC, ça serait AC carré. Donc ça, c'est bon aussi. Donc moi, je vais écrire comme ça par habitude, mais dans l'autre sens, c'est bon aussi. Vous calculerez ensuite AD, un des côtés de l'angle droit. Vous calculerez ensuite DC, l'autre côté de l'angle droit. Donc vous calculez avec la formule, pareil. Ensuite, vous pourrez en déduire AC carré, AD carré et DC carré. Et il faudra bien conclure, d'après que vous avez bien une égalité de Pythagore, c'est-à-dire que AC carré, c'est AD carré plus DC carré. Et conclure avec le théorème de Pythagore ensuite. Pour la question 3, il suffit de calculer l'aire du triangle ABC. Pour calculer l'aire d'un triangle, on se souvient de la formule, c'est une base fois la hauteur. Faut pas oublier ici qu'on aurait un angle droit en D, c'est-à-dire qu'en réalité, AD, ici, c'est une hauteur. C'est une hauteur pour notre triangle ABC. Et c'est la hauteur issue de A, donc la base, ce serait BC. Et on se souvient de la formule, c'est base fois hauteur. Donc l'aire de ABC, hop. Alors, voilà. Donc, question 3, donc ce serait base fois hauteur divisé par 2. La base, ce serait nécessairement BC fois, on avait dit DC, la hauteur. DA, pardon. AD, si vous préférez. Divisé par 2. BC, on remonte, hein, BC fois DA. BC, on ne le connaît pas. DA, on le connaît. On l'aurait calculé ici. Et donc, une fois qu'on a compris ça, il suffit de calculer BC et on remplace dans la formule. Moi, je vais effacer pour me laisser plus de place pour la correction après. Voilà.